Le ciel tombe sur la tête de l'Olympique de Marseille. 2 défaites d'affilée, 2-1 avec 2 buts de casquette et le ciel qui tombe surtout sur la tête de Pavard. On va en rediscuter, entre nous, c'est LC Marseille, j'espère que vous allez bien. Je suis pas seul, je suis avec Antoine. Maintenant, vous êtes habitué à voir notre cher, Antoine, le community manager aussi, le Ça. couteau suisse de la commanderie d'ALC Marseille. Comment tu vas, Antoine? Bah écoute, moi ça va très bien, très content d'être de retour sur le podcast pour ce nouvel épisode et très content d'être avec toi aussi. Bah, écoute, oui, bah, hop, j'ai fait tomber mon micro tellement que je suis Tellement, voilà. non, parce qu'il faut dire aussi, je manque aussi de place, donc je vais peut-être mettre une cagnotte Litchi, tu sais, pour, s'il vous plaît, Ouais. 1 € pour une maison, hein, ou 1 € pour un bureau. Une villa pour On va LC. rentrer ouais, on va rentrer dans le vif du sujet, directement avec Pavard. Le ciel lui tombe-t-il sur la tête à ce Pavard? On rappelle, face au Sporting, alors bon, c'est vrai, on mène 1-0 à 11 contre 11, on domine largement les débats. Un peu ce qui se passe, contre Lens, hein, c'est le même profil, similaire. Le carton jaune d'Emerson, on va pas Ouais, en on va reparler, en parler, c'est vrai. voilà, parce que la simulation, on va dire, c'était le carton suite à la simulation, c'est habituel. Par contre, le carton qu'il prend avant peut on peut discuter, Oui. c'est fait. D'autant mais c'est vrai que, Pavard qui en plus contre le Sporting sort globalement un bon match, sans compter, un très bon match, sans compter, Le le petit but contre son accrochage, camp, ouais, et aussi voilà, ton camp. et bien sûr le hors-jeu qui couvre. Et là, contre face à Lens, bis repetita, où, il provoque là cette fois-ci un penalty qui au départ n'est pas sifflé, mais après VAR, c'est vrai que bon, on peut pas trop discuter, le tacle est quand même assez appuyé, et un peu en retard aussi parce qu'il joue pas trop le ballon. Et en plus de ça, but contre son camp, mais là le pauvre il peut rien, hein, il est il Mm. est sur la trajectoire Ouais. du ballon, il est malchanceux, mais c'est vrai que son match contre Lens a été plus moyen, alors pas Oui. catastrophique, mais moyen, très moyen. Pavard dans le dur. Ouais, voilà, c'est peut-être dans le dur aussi, on voit quand un joueur de ce calibre-là, justement, il fait un match aussi pauvre, on va dire Mmh. catastrophique non plus, c'est qu'il y a forcément un problème extra-sportif, je pense aussi dans sa vie, qui va faire en sorte que, bah, je fais beaucoup de la psychologie, je sais pas si tu remarqué, mais un problème Mmh. dans sa vie qui va faire en sorte que justement, un joueur international français va faire une moins bonne performance, ce qui peut arriver aussi, et il reste humain aussi, donc on va pas le blâmer Complètement. l'intérêt pour ça. Non, complètement, complètement. Après, c'est quelqu'un qui a connu les grands clubs, les grandes échéances, donc des petits couacs comme ça, il en a connu au Bayern, il en a connu, à Bien sûr. l'Inter, donc après je me fais moins de soucis pour lui, sur son niveau. On sait, il nous a montré très rapidement qu'il avait le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille, donc c'est ce qui lui arrive, c'est vraiment la faute à pas de chance plus que, plus qu'on va dire, que par exemple les boulettes Bien sûr. répétitives de Balerdi qu'il a pu faire par exemple ces dernières saisons. Heu, la défaite, on va revenir dans les défaites parce que c'est vrai qu'elles sont très similaires et même Ouais. De Zerbi ne l'explique pas, même si, la défaite face au Sporting, je lui accorde à Roberto De Zerbi parce que, son coaching autant, il a fait des très, très bons coachings lors de la série, Un peu au-dessus, là. du Paris Saint-Germain jusqu'à l'Ajax et tous ces matchs où on a gagné, où on a performé. Je crois que le dernier match, c'est jusqu'au 6-2, face au Havre. Mmh. Mais, mais c'est vrai que ouais, le Sporting, hem, je pense qu'il y a eu une mauvaise, pas peut-être pas gestion, mais, je sais pas pour toi Antoine, mais Ouais. une mauvaise, appréciation, en 10 contre 11. Bah, exactement. Et après aussi, c'est la philosophie du match qui va aussi pousser les esprits à faire des solutions un peu miracles. On l'a vu, alors exemple pas plus lointain, mais Guardiola en finale de Champions face à Chelsea, il te sort une Mmh. compo qui était pas forcément habituelle par rapport à toute la saison. Bah là, c'est pas que c'est la même chose, mais le contexte, c'est un peu bizarre. Tu as Emerson, il prend le rouge, derrière ça te change tout le match. Donc, inconsciemment, tu fais rentrer, des milieux alors que c'est pas forcément le moment. À la mi-temps, tu fais déjà 2 changements. C'est pas anodin non plus. Après la 60e à l'heure de jeu, tu fais rentrer Garcia. Moi, Garcia, je vais pas te le cacher, avant qu'il joue, j'avais un peu oublié, hein, parce que quand même sur le terrain, tu as quand même des titulaires qui le font un peu oublier, mais ouais, Ah, tu après aurais plutôt mis peut-être Murillo, côté gauche et ouais, j'aurais oui. préféré. Après, j'adore ce que fait Murillo, clairement, c'est depuis
fait même début de saison, il est quand même assez solide, c'est un bon remplacement donc ouais, le choix de Garcia, bon il a fait avec ce qu'il a pu sur le coup, mais on va pas le blâmer non plus, enfin c'est pas cataclysmique la situation, mais il faut quand même, s'alerter un tout petit peu sur la situation aussi. On voit 2 défaites Moi très similaires comme tu l'as dit. bien sûr, après c'est vrai que dans le jeu, c'est pas catastrophique quand même parce qu'on voit que l'Olympique de Marseille, domine largement les débats. Avant de passer sur la stat que tu as relevée, c'est vrai que le Sporting, pour moi le on va dire la similarité que j'ai avec le Sporting et Lens, c'est les choix du coach. Enfin, je vois pas, je j'ai pas compris quand tu gagnes 1-0. Alors au Portugal, c'est vrai que c'est compliqué, Champions League. On sait que, Errol Fanny, l'a dit, l'a évoqué, sur nos collègues du FCM, du Football Club Marseille, que l'esprit Champions League est très différent de l'esprit, championnat. Donc c'est vrai que quand Mmh, tout à fait. tu mènes 1-0 à l'extérieur et que tu y es réduit à 10, ben on va dire, tu redonnes vie, on va dire, à Ah à l'équipe clairement, qui reçoit. C'est ce qui s'est clairement passé. Moi, ce que j'attendais de De Zerbi, c'était plus de maîtrise au milieu de terrain. On a des défenseurs, tu vois, par exemple, tu parlais, bien sûr, de pourquoi on a fait rentrer, Garcia. Garcia, qui à la base est son poste, hein. Oui, Il faut quand oui, oui. même, voilà, il faut quand même, se l'avouer. C'est son poste, mais c'est vrai que, peut-être, faire rentrer plus de certitude avec un Murillo qui a plus Et qui joué, a qui a rentré à la place plus de Greenwood, montré. Murillo d'ailleurs, hein, c'est Mmh. Oui, en rentré à la plus, place de voilà, Greenwood, Murillo. voilà, bon après, il fallait faire des choix. Moi, j'aurais pas sorti Greenwood, Non, alors tu vas me dire, c'est sûr que tu as Peshao qui marque, donc Peshao, il est en forme en ce moment. Aubameyang, qui a expérience, donc c'est vrai que peut-être par élimination, tu sors un Greenwood parce que physionomie du match mmh, faisant, voilà, tu vois? mais On tu peut vois, mais c'est vrai que, bah, à après à tu dois avoir ah une bah, gagne mais à c'est vrai l'idée, pour j'ai pas trouvé ça déconnant, tu vois? non, voilà. Après, c'est vrai que tu fais rentrer Garcia, tu sais que tu vas prendre du contre. Pour moi, tu fais pas rentrer Angel Gomez, par exemple. Ouais, oui, oui. Tu me fais rentrer Bilal Nadir, qui a un profil un peu plus, de relieur, un peu plus costaud, un peu plus physique. Donc tu fais rentrer Bilal Nadir ou voire même, pourquoi pas, un milieu à 3 avec, Vermaelen en pointe basse ou Højbjerg en pointe basse et O'Reilly et Højbjerg, tu vois? Où Ouais, là, tu avais vraiment des joueurs qui pouvaient garder le ballon et qui pouvaient récupérer et avoir vraiment ton milieu de terrain costaud et pour après avoir beh, deux attaquants avec un Peshao qui va à 3000 et Aubameyang, aussi qui est rapide, mais bon, qui est un peu plus dans un rôle de finisseur. J'aurais plus vu ça, tu vois? ouais, je vois. Mon ouais, je pense qu'on a perdu le match au milieu de terrain, on l'a vu, même on l'a vu, bon après, c'est vrai que Pavard, bah, sur le second but, il peut absolument rien faire, il Ouais, contre tout à fait. et malheureusement, ça finit ça lobe roulis. Ah et alors, il peut rien faire, le pauvre, lui non plus ne peut rien faire. Fait tu peux pas faire grand-chose. Le RC Lens, pour pas l'exclure au RC Lens, pour moi et et vous, chers auditeurs, réagissez aussi, mais pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, Antoine. J'aurais jamais fait rentrer Vaz en titulaire. Ah Pas à bah, Lens. exactement, on est d'accord. J'en discutais avec, Tim, que vous allez sûrement voir plus tard dans les prochains podcasts. Bah, justement, Vaz, c'est un très bon remplaçant, mais pour moi, il a pas les l'étoffe d'un titulaire. Tu Pas le mets encore. titulaire à la limite contre une club qui joue Non, ou alors qui joue le maintien à au la limite, Vélodrome. tu vois? Au Ou au Vélodrome, tu vois? Vélodrome, par exemple, là où il est en confiance, mais pour moi, faire jouer Vaz face au RC Lens, qui est candidat direct quand même à prendre ta première place, actuellement au championnat, moi, j'aurais plus Ah, mis un Auba il parce qu'il a l'expérience. bien sûr, bien sûr. Après, je suis d'accord. Moi, ça m'aurait pas déconné de voir Aubameyang Mmh. commencer et voir un Vaz, peut-être rentrer un peu plus À tôt, l'heure tu de vois? jeu, Genre à la ouais. 60e. Ouais, Voilà, ouais. à l'heure de jeu que on sait qu'en plus il a une qualité de jeu dans la profondeur, il est quand même assez il bouge, donc ça aurait fatigué encore plus les défenseurs. Donc il a voulu tenter Vaz à Lens, c'est couillu. Heu, pareil, 1re mi-temps, les Lensois ne voyaient pas le ballon, on les maîtrise en tout point Mmh. et puis, j'allais dire on marque un très beau but de Greenwood, hein, Oui, qui en championnat est très en forme et puis après l'égalisation, on va dire, beh, voilà où Pavard très couvre ce rapidement. but, qui est signalé hors jeu au départ.
Et puis, bah, après derrière, le s'ensuit le penalty. L'OM, là pour revenir à ta stat, c'est 7 matchs, à l'extérieur cette saison, toutes compétitions confondues. C'est 5 défaites, 2 victoires contre Strasbourg. Dans la difficulté, c'est vrai que Ah, on a un si, peu galéré celui-là. elle a galéré, Un peu si beaucoup. Pani si Panicelli, il mange pas la feuille de match, Mmh. faut quand même se rappeler que tu perds à Strasbourg, hein. Ah bien sûr. C'est parce qu'il y a 2 occasions, Panicelli mange vraiment la feuille de match, hein. Ah oui, Mais quand on voit comme il est en forme maintenant, compliqué. ouais. Mais bon, ces 3 points, on les a On les pris, c'est prend. très bien. Et Metz où, un lendemain de Ligue des Champions, on fait quand même le job, c'est Oui, très bon. C'est quand même 8 buts marqués contre 9 encaissés. moyen Par quand même, hein. oufissime l'extérieur, c'est 5e au classement de Ligue 1 à l'extérieur avec 6 points. C'est le début de championnat. Oui. On peut largement se rattraper, mais c'est vrai que, comme le Sporting, comme contre Lens, ce sont 2 défaites qui me restent en travers de la gorge. Ah mais clairement, mais tu l'as dit, c'est ce que je disais après le match contre le Sporting. Ah, pour moi, le rouge d'Emerson, ça peut marquer un tournant négatif pour la suite de la saison parce que justement, sur un joueur comme Emerson qui a été quand même clean jusqu'à maintenant, jusqu'au Sporting, ça peut lui faire perdre la confiance. Sur un poste Mmh, important qui est le poste de latéral, ça peut faire passer sur les coteaux. On sait que les latéraux aujourd'hui sont très offensifs. Sur un dribble, une percussion, un centre, une tête, ça peut aller très vite. Donc justement, bien sûr. c'est aussi une histoire de confiance à retrouver. Qu'on l'a vu à l'extérieur, on l'a pas cette confiance. Ça fait plusieurs saisons, même plusieurs saisons, plusieurs matchs à Mmh. l'extérieur on galère un peu plus. Bon, après on galérait beaucoup à domicile. C'est vrai Oui, qu'on était, ça peut régler. bons à l'extérieur et c'est vrai que là, ça s'inverse un peu, on va Mmh. dire. Tant mieux pour les supporters qui font le déplacement chez nous. Oui. Tu parles de confiance, heu, 1re place perdue, Mmh. est-ce que tu penses qu'avec ces 2 défaites d'affilée alors, on rappelle, ces 2 défaites, pour moi, ça ne m'alarme pas parce que le jeu y est, les intentions y sont et c'est sont des faits de jeu, tu perds sur des faits de jeu. C'est vrai qu'on peut et ça, c'est un reproche que j'ai avec l'OM depuis l'année dernière, il nous manque cet attaquant, Mmh. Oui. comme, ben, on parlait de Panicelli, Panicelli, c'est ça? À Strasbourg, oui? Ouais, c'est ça, à Ou Strasbourg. pas bah, j'ai peur de tuer le nom. Tu vois? Oui, qui est un peu on va dire décisif et qui est un peu inéluctable en ce moment. Il nous manque, nous, cet attaquant depuis plusieurs saisons. Depuis plusieurs saisons, il nous manque cet attaquant et indiscutable. Tu vois? Le Oui. patron Genre le de taulier, le l'attaque. pilier, le gars il est là, il est titulaire, pas lui. Enfin, pas quelqu'un d'autre. Exactement. Alors, on avait pensé qu'Aubameyang allait reprendre, un peu le rôle qu'il avait il y a 2 ans. Il galère un petit peu, Ouais. faut dire Auba, il faut galère un petit peu, Ah, il a pris de l'âge même aussi. si ouais, mais franchement, tu le vois quand même qu'il cavale, mais c'est vrai quand je pense que s'est pas encore, il s'est pas encore mis bien au jeu de Zerbi, si tu vois ce que je veux Ouais. dire? Oui, oui. Ah, il y a donc je crois en Auba, mais c'est vrai que, cet hiver, c'est pas déconnant que l'Olympique de Marseille, recrute un attaquant parce qu'on pêche encore. On a Gouiri qui, même avant sa blessure, est pas en forme. Mmh. Aubameyang qui est en dedans, ouais, contre le Sporting. Bon, mais c'est vrai que c'est Ouais. pas bon, après c'est compliqué parce que tu as 10 très tôt, hein, donc voilà. Et Vaz qui est beaucoup Même trop si jeune aussi pour ce rôle, hein. et Vaz qui pour le moment, il faut lui laisser le temps de vraiment d'éclore, il faut pas le brûler. Donc il nous manque encore cet attaquant vraiment, alors il y en a ni Mopé qui Militant. qui pour le moment, il est là, le pauvre Nil, tu vois, qui aurait pu rendre service, je pense et je Ouais, pense non. qu'en Ligue 1, il va rendre service, hein. Je pense que, je Mmh. sais pas ce que vous en pensez, mais, Beh, peut-être une re une à voir, peut-être le à retour de Neil voir parce Mopé, que peut-être un match ou 2 en championnat parce que avant la blessure de Gouiri, De Zerbi a dit qu'il comptait plus sur lui, donc à voir vraiment ce que ça peut donner, mais c'est triste aussi ouais. pour l'international enfin, pour le C'est français triste parce parce que que d'ailleurs, on va y venir, mais son dernier but, qu'il a marqué, en Ligue 1, c'était face à c'était Angers. c'était face à Angers, ouais. Donc, Signe du tu destin vois? peut-être. Ouais, ouais, peut-être, je sais pas. Mais, du coup, 1re place perdue, est-ce que tu penses qu'avec ces 2 défaites d'affilée, heu, c'était plus arrivé du coup depuis l'année dernière, si d'en croire les statistiques, depuis le 23 mars 2025, donc ça fait 7 mois que donc on avait On mange fait, bien quand même, hein. ouais, ouais, c'est ça, on avait perdu 3-1 contre Reims et la défaite, contre le PSG, 3-1 aussi, donc double 3-1 on avait pris. Est-ce que tu penses que, la confiance est un peu baissée ou justement, ces défaites-là servent, on va dire? Bah, ces défaites-là vont servir. Après attention que si tu perds pour moi, si tu perds contre Angers mercredi, pour moi, il y aura des signes d'alarme qui ne seront pas à négliger dans le sens où 2 défaites
contre deux adversaires contre qui tu peux te permettre de perdre, mais contre qui c'est un peu logique de perdre parce que c'est 2 adversaires avec des niveaux similaires à peu près. On rappelle le Sporting en Ligue des Champions et le RC Lens le week-end dernier. Pour moi, tu ne dois Ah pas perdre contre Angers. pour moi, le Sporting, pardon, hein, c'était Sporting et Lens, c'était supérieur, hein. Ah oui, Et oui, ils étaient un peu supérieurs aussi sur le spectacle, mais comme tu l'as dit au milieu, c'était au-dessus et pour moi, tu dois pas perdre contre Angers. Si tu perds contre non. Angers, là, il y aura un problème de confiance qui va se poser, un problème de se dire: «Bah, il y a un truc qui s'est passé aussi». Le fait de se dire que justement, il y a peut-être quelque chose qui est parti ou un problème dans le vestiaire peut-être, je le souhaite pas, mais on sait jamais. Ça peut être aussi des petits signes comme ça, mais pour moi, actuellement, non. À voir après le match contre Angers si on fait un résultat. Perdre la deuxième place, bon, après on rappelle, on est 3e à égalité de points avec le RC Lens qui est deuxième à un point du Paris Saint-Germain qui est 1er. De toute façon, cette année, moi, je te parle de mon avis, le je ne parle pas de je ne parlerai pas de titre, pas avant les fins de journée. Ouais, Pour moi, l'OM doit jouer les 3 premiers pour se qualifier pour la Ligue des Champions, justement pour après construire une équipe de plus en plus compétitive. On a vu, la différence qu'il y avait entre, l'année dernière et cette année avec un bien recrutement sûr. intelligent et une Ligue des Champions, ce que ça peut faire et un entraîneur de qualité. Moi, je suis content si on fait une belle épopée européenne et qu'on finit 2e. Bien sûr, si on est Oui, champion et on prend, et qu'on finit avec une coupe de France. on va pas cracher dessus. Je prends, il y a pas de problème, tu vois? Et même si on est reversé en Europa League, par exemple, ce qui peut arriver et que derrière on arrive et qu'on gagne l'Europa League parce qu'on a largement les capacités pour gagner une Europa League cette année si on est reversé, je prends aussi, tu vois? C'est tant que derrière on est à notre niveau et qu'on fait honneur au blason, après le reste, je m'en fous. Je préfère me 100 fois faire une épopée en Europa League que de perdre en huitième de finale face Oui, bien sûr. à une équipe, tu vois? Fait après à l'arrivée, voilà, mais bon, c'est vrai qu'il faut rapidement que l'Olympique de Marseille retrouve, règle la mire et retrouve, on va dire, la Le cap. confiance parce que c la confiance. Heu, tu pars on va basculer sur aussi une stat que tu as relevée, c'est vrai. On est la meilleure attaque du championnat, Mmh. mais on n'est pas la meilleure défense. Ah non, pas du tout. C'est le problème depuis, ben, c'est le problème de la tactique de De Zerbi, en fait, j'ai envie de te dire parce que on est très offensif, mais c'est vrai que bon après l'année dernière, on pêchait niveau défensif parce qu'on n'avait pas les joueurs pour, justement. Là, on prend moins de buts, je trouve, Ouais, que on prend moins on de prend buts. beaucoup. Voilà, Bah, c'est des buts heureusement qu'il y a Rouli. casquettes, voilà, c'est un manque de réussite qui nous, et qui en ce moment qui est là, tu vois? J'espère que, l'eau bénite ou ce que tu veux, ils ont dû faire: «Ah ouais, non, non, mais faut arrêter». Alors que Pavard, je pense qu'il faut l'exorciser ce mec. Ah, faut le C'est marabouter. ah ouais, ouais, Pavard le pauvre. Après il a écrit un très, très bon, il a écrit un petit message sur Insta en disant qu'il s'excusait. Après, après est-ce que vraiment c'est de sa faute? Enfin, tu vois, c'est pas comme je dis, il faut toute raison garder Pavard pour en revenir vite fait. C'est pas comparable avec les bourdes de Balerdi, tu vois? Bien C'est sûr, là, dans le jeu, il était pas dégueu. bien sûr. C'est juste que bon, il est noir en ce moment, il est pas verni. Ouais, ça arrive. Donc l'attaque, on est très bon devant, pour le moment. Ouais. Hein, meilleur buteur, monsieur Greenwood Tyson, encore une fois avec 7 buts, hein, et 3 passes décisives. c'est ça, c'est le deuxième meilleur buteur derrière, bah, justement Panicelli de Strasbourg comme quoi, Exactement, justement, on est plutôt bon ex à ce poste. exactement, alors que ça pêchait, mais quand même en défense, déjà, avec quelle défense déjà? Parce que, est-ce que, bon, même s'il manque Medina, il sera pas de retour, Ouais. mais on a Pavard, Aguerd, Balerdi, CJ Riley, Emerson, Emerson, bien sûr. Bon, Garcia. bon, c'est pour les latéraux, mais on va se concentrer sur l'axe central. Est-ce que malgré tout, on doit garder cet axe central Pavard, Aguerd, Balerdi ou mettre un peu Pavard au repos et donner sa chance contre Angers à CJ Riley? Parce que Bah, l'anglais, je trouve que j'ai trouvé intéressant après sa disparition contre le match de Lyon, qui lui-même n'a pas fait un mauvais match. Faut quand même se rappeler, c'est sur une bourde de Balardi où il essaye oui, de récupérer que bon voilà et ça voilà. arrive. Mais ben non, ouais, il a voulu jouer, il a voulu faire quelque chose, ben Bah, voilà, hein, il y a que ceux qui font rien qui ont la mine taillée finalement, hein. c'est un Anglais, donc il a le tacle facile, tu vois? C'est ça. Voilà, mais est-ce que, on partirait pas avec CJ Riley, Aguerd Balerdi du coup et laisser, notre cher et tendre, Benjamin,
souffler et méditer. Bah, je trouve que l'idée est plutôt intéressante. Justement, ça pourrait aussi permettre de se recentrer si justement, si jamais il y a des problèmes personnels, justement, c'est, se Il dire a dit que, qu'il avait des bah, problèmes perso? non, mais c'est des théories ça. Je suis beaucoup dans la Ah, psychologie, un joueur comme ça, pour moi, s'il sous-performe, c'est qu'il y a un problème à côté. Après, on sait jamais, mais on va comme je suis du bois pour croire que ce après, soit ça. il sous-performe pas, je trouve pas dans le je pas franchement, je le trouve pas Enfin, très cata dans le jeu, hein. sous-performer dans le sens où il y a des erreurs qu'il ne fait pas d'habitude. Ça peut arriver, même s'il y a un peu tu as pas de chance, c'est du contexte, même Ouais, si mais bon, voilà. parce qu'après, tu vois, le Mais but du Sporting, il peut rien faire. oui, non, il Le peut rien faire, hors-jeu oui. le hors-jeu, il est pas aligné. Ça, c'est sûr. Là, OK. Mais je suis Le peut-être un fait peu dur avec lui parce que j'aime ouais, je beaucoup. trouve Je suis ouais, très dur avec le joueur que j'aime bien. Je suis très ouais, je dur trouve avec que O'Reilly, je suis faut très dur avec Pavard, je suis très dur avec, non, mais je suis Gordon. après, je suis d'accord, hein. Après, de toute façon, je suis d'accord. Mais je trouve que tu es dur dans le sens où, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment des erreurs comme le faisait Balerdi où c'était vraiment, on n'en pouvait plus. Là, c'est vraiment parce que dans le jeu, j'ai encore une fois, comme j'ai dit, il est très intéressant. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un vaudou sur lui, en fait, tu vois? Il a été marabouté, on dirait pas parti, mais Ah ouais, il y a une poupée, là, on l'a piqué, tu vois? c'est On ça. l'a piqué. Ouais, donc j'espère Mais que Benjamin Pavard va se reprendre. Mais donc du coup, pour revenir à la question, est-ce que tu mettrais CJ Riley ou justement, toi, en tant que coach, tu, conforterais ton 3 titulaire et tu dirais: «Non, non, c'est mes tauliers, quoi qu'il arrive, je les mets et je fais confiance à Benjamin Pavard». bah, après, la confiance à Benjamin Pavard, elle y sera, c'est sûr. Moi, j'aurais été De Zerbi, j'aurais mis Egan Riley pour justement aussi lui faire prendre encore plus d'expérience. Le champion Mmh, d'Europe, chez le avec les Anglais, chez les jeunes, justement, il veut prendre encore plus d'expérience dans le monde professionnel, en championnat, en Ligue 1. Il est venu, il a pas beaucoup joué, c'est dommage, comme tu as dit, c'était très intéressant. Donc pour moi, c'est aussi le moment pour le jeune Anglais, justement, de se montrer aussi dans un match face à une équipe qui joue le maintien. Ce serait pas n'importe quoi de le voir titulaire, oui. Moi, je le mettrais titulaire avec, Balerdi et Aguerd et pourquoi pas faire rentrer Pavard à la 60e, 75e selon le score mmh. et le contexte Ouais, mais justement. je trouverais pas ça déconnant. Le remplacement d'Emerson dans l'axe face à Lens, tu en as pensé quoi? Parce que moi, j'ai pas compris, hein. Je le préfère, sur le côté personnellement donc je vais Oui. pas trop me prononcer parce que c'est plutôt négatif. Mmh. Mais ouais, non, je préfère largement quand il est sur le côté. On l'a vu, même depuis le début de saison où je le trouvais top. Je vois pas pourquoi le replacer dans l'axe après, Moi, je c'est des pense que choix. parce qu'en fait, tactiquement, il a voulu, justement, Peut-être comme surprendre il aussi était l'adversaire mais bon, non, parce qu'il était associé, côté gauche à il y avait Murillo, c'est ça? Si je me dis pas de conneries? il me semble attends, je vais C'était vérifier. Murillo et avec, il y avait Weah côté droit. Ouais, c'était Murillo Ouais. et je pense que, il a voulu parce que je sais que De Zerbi, il voulait faire ça avec Quentin Merlin, c'est-à-dire avoir un latéral qui repiquait dans l'axe et je pense que c'était le but, c'était d'amener le surnombre en phase offensive. Heu, chose que Bon, ça bah, de toute peut-être essayer, façon hein. ça ben non, parce que, bah, ça a pas trop marché. Bah, après c'est vrai que comme tu l'as dit, il performe tellement le côté gauche que pour moi Ah oui, je il est voilà. indéboulonnable à ce poste-là. Maintenant, pour moi, tu peux pas l'enlever. Ouais, C'est vrai que Medina manque à oui. cette équipe et vivement que mais lui aussi, le pauvre, il est malchanceux en ce moment, donc qu'il se soigne sa blessure et qu'il nous revienne parce que c'est vrai que là, on serait pas en train de discuter. On sait que Medina, aurait pris l'axe central gauche Ah mais clairement. et et puis voilà, c'est le sujet, on va dire, levé, parce que ça va jaser, sur ce sujet-là, c'est, est-ce que Vaz doit être titulaire? Est-ce qu'on reconduit Vaz, ou on arrête les conneries et on remet, Pierre-Emerick Aubameyang? Parce que Vaz, oui, on a vu qu'il rentre, il impacte, il est très important, dans la deuxième mi-temps, Oui. mais on a vu qu'en titulaire, c'est compliqué. Donc est-ce que face aux Angevins, on retente un Vaz, titulaire ou non, non, le taulier c'est Aubameyang et Alors ça va être un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand je disais que, bah, tu l'as très bien dit aussi, que Vaz était très bon en seconde mi-temps en tant que remplaçant. Là, le contexte est un peu différent. Justement, c'est une équipe qui joue le maintien, donc c'est aussi une occasion de prendre de l'expérience pour Vaz. J'aurais été De Zerbi, j'aurais quand même mis Aubameyang, en attaque, titulaire. Pourquoi? Parce que faut quand même que tu assures un résultat. Mine de rien, mmh, tu joues un podium de Ligue 1 dans une Ligue 1 qui est très compétitive cette année d'ailleurs, hein, c'est plutôt plaisant, hein, on c'est va pas se le très cacher. ça fait plaisir à voir, c'est vrai, hein.
Ah, clairement. Donc pour moi, je mettrais Aubameyang titulaire et tu fais rentrer Vaz à la 60e. Comme ça, il prend sa demi-heure de jeu. S'il plante, tant mieux. S'il est décisif, tant mieux. Mais au moins, il prendra de l'expérience sur une demi-heure, comme il a toujours été très bon à cette période-là du match. Mais ouais, je mettrais Aubameyang titulaire de suite contre Angers. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être le retour d'Ahmed Traoré, non? Ouais, Ouais, après retour de pense blessure, moi, je miserais pas sur une titularisation de suite. Un peu en ouais, convalescence encore. Donc, je c'est mettrais vrai pas que contre Angers de suite, mais voir les prochains matchs, mmh, histoire de voir comment ça peut se décanter aussi. bien sûr. Écoutez, déjà Angers, voilà, c'est pas on prend une équipe aussi qui est pas oufissime, hein, donc on va dire une victoire impérative. On rappelle, en championnat, c'est 50 matchs, 22 victoires, marseillaises contre 15 matchs nuls et 13 victoires angevines. Pas mal. Heu, donc je veux dire, je vais vous excuser les comment on appelle ça? Les coupes et tout parce qu'on les a rencontrés et c'est quand même assez criant, voilà, bon, mais c'est vrai que c'est une équipe, qui en plus ont perdu leur attaquant, Le Paul, qui est Ouais, parti du côté de Rennes, bien donc sûr. qui ont perdu leur attaquant fétiche. Normalement, c'est une équipe on doit prendre des points. Il y a pas, conteste. On va passer au prono. Moi, Antoine, je vais me mouiller cash, je vais dire un 4-0 pour l'OM. Ah ouais, quand même, hein, tu es Oui, oui, dans oui, 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 l'optimisme. Mais il faut. le réveil olympien, on est invaincu à domicile. L'OM se doit de revenir après leur mésaventure et en plus de ça, on n'a pas droit à l'erreur parce que derrière on va enchaîner, déplacements à Auxerre et si je ne m'abuse, d'ailleurs, on a la Ligue des champions. Oui, Donc il faut qu'on commence par une série et si je dis pas de conneries, avec des champions, tu reçois l'Atalanta, si je dis pas de conneries. c'est ça, tu reçois l'Atalanta à domicile. Voilà, Exactement. donc l'Atalanta qui est une équipe, à notre portée aussi et on doit si on veut exister en Champions League, on se doit Gagner. de battre l'Atalanta et de Gagner, gagner. à tout prix. Pour l'instant, on est encore dans la bonne partie, de la Ligue des champions, mais quand on voit ce qu'on peut fournir, on a largement le potentiel d'aller On a le plus haut. potentiel d'aller Donc au moins en barrage, quoi, donc oui, ça se fait. exactement, même mais je te dirais même, 8e. minimum barrage et c'est on a là le potentiel pour figurer en qualification directe pour les huitièmes. Donc non, je crois qu'il y a les quarts de finale directement. Non, c'est en fait, c'est les 8 premiers qualifications à 8e et les du 9 à 24, je crois, c'est barrage. Ah oui, c'est les barrages, voilà. Donc je pense qu'on peut les 8 premiers franchement, hein, si bon, quand je Non, vois quand je franchement Poulet, quand je vois ce que tu as fait à Bernabéu, ouais, quand je vois que tu peux, accrocher le Real à Bernabéu, je oui, me dis je vois ce je que me tu veux dis: dire. «Si le LOSC l'a fait». Pourquoi pas nous? Non, mais Oui, je vois. attends, on a quand même un niveau de jeu cette année qui est quand même supérieur à l'année dernière, avec des joueurs qui sont quand même supérieurs à l'année dernière. Quand je vois le Sporting, si on reste à 11, on gagne là-bas, hein et Oui, c'est jamais de toujours. la vie on perd. Matin, midi et Jamais de soir. la vie. Voilà. L'Ajax, on les gagne 4-0 parce qu'on est largement supérieur. Moi, je suis désolé, je suis en toute objectivité, l'Atalanta, tu gagnes. Je dirais même que Newcastle, même, tu les gagnes chez eux. Et c'est Ah, dur Newcastle à l'extérieur, hein. C'est très dur, hein. Ah ouais, non, mais c'est domicile. Newcastle, quand tu auras Newcastle en PL, c'est pas oufissime, hein. Je suis désolé, hein. Ils ont plus leur attaquant fétiche, là, le Isaac qui plantait à tour de bras. Et les clubs anglais, je vais t'expliquer, c'est pas moi, ils m'impressionnent pas les Voilà. clubs anglais, hein. Après cette saison Ils sur sont les clubs anglais, regarde dans le championnat domestique, il n'y en a pas beaucoup qui sont à leur niveau, l'exemple de City. Et exactement. je me Quand rattrape tu vois d'ailleurs, Marseille, c'est à domicile oui, contre Newcastle. J'avais dit à l'extérieur, je m'excuse. ah, c'est à Mais ouais, domicile, voilà. Quand tu vois oui, parce qu'après on va à Bruges, si je dis pas de conneries. Non, on reçoit Bruges. tu Non, je sais alors plus. après Newcastle, tu vas à News enfin en Ah, Belgique pour Saint-Gilloise, jouer, Saint-Gilloise justement. ouais Après tu vas jouer contre Liverpool à la maison. Compliqué. et Alors tu celui-là, compliqué, ben, mais à tu voir les vois? contextes. Mais bon, C'est ça, parce que tu vois Liverpool pour moi, je vais te dire cash, c'est la Ligue des champions, normalement ce tirage que tu as, normalement, tu dois, là tu as perdu contre le Sporting, c'est un accident pour moi. oui, Mais pour moi la variante, c'est là où tu pouvais faire un exploit, c'était le Real. Tu l'as pas fait, tu aurais pu le faire, tu l'as pas fait et Liverpool. Et Liverpool, tu les reçois Liverpool, je me si je dis pas de conneries. c'est ça, c'est Tu les ça. reçois. Donc tu peux.
faire quelque chose. Les Newcastle, tu les reçois aussi. Donc tu peux faire quelque chose. Ouais. À domicile, l'engouement, le machin, parce que pour ceux qui auront l'APL, ils perdent quand même contre Manchester United, qui est pas bon, Ouais, qui est pas en forme. Oui, je vois ce que tu veux qui est dire. pas en OK. forme. Quand on regarde bien, Liverpool, ah, c'est une très très bonne équipe. Ils changent de coach, mais il y a une nouvelle ère qui se fait. Heu, Tu peux arriver à faire quelque chose. Je dis pas que tu vas gagner haut la main, et ça serait cool de gagner contre une Ouais. équipe contre Liverpool, Oui, oui. mais tu joues au Vélodrome, tu as le public, tu as une équipe qui est quand même très, on verra le contexte, au moment précis. Mais pour moi, à Bruges, tu dois gagner. L'Union Saint-Gilloise, tu dois gagner, et l'Atalanta à la maison, tu dois gagner. Après, Newcastle, pareil, c'est à la maison. La dernière confrontation contre Newcastle, c'est en 2004. Tu fais, match nul à St James Park pour ceux de ma génération qui s'en Ah, rappellent, j'étais et pas né, moi. tu gagnes ce match de, ouais, et tu gagnes ce match de légende avec le doublé de Drogba, qui te propulse en finale à l'époque de la coupe de l'UEFA. Donc, les clubs anglais nous réussissent bien, généralement. Je donc pour moi, ça passe par le championnat, la besogne. Tu dois Ouais. gagner à Angers. Tu dois faire un résultat à Auxerre aussi derrière, le week-end qui Oui, bien suit, sûr. parce qu'il faut pas oublier que les Auxerrois nous ont, pourfendus de aller-retour, un steak haché, tu vois? Ah oui, clairement. C'était Ils pas nous un ont plaisir. ils nous ont saisis aller-retour, tu vois? Donc, on aura l'ascenseur, il faut qu'on les massacre chez eux aussi, et puis derrière, ça nous mettra sur de bonnes conditions pour la Ligue des Champions. Oui, bien Mais sûr. ça passe par des matchs contre Angers et 4-0. Voilà. 4-0, net, sans bavure, précis. Tu as les buteurs? Tu as des buteurs en tête? Ouais, Aubameyang, Mmh. Peshao, OK. j'aimerais bien Pavard de la tête sur le corner, tu vois? Pour le remettre bien, Ouais, OK. et Genre un Vaz, petit but à voilà. la 95e de la tête, comme ça? Même pas, il rentre là, 65e, corner but, tu vois? Comme il a non, non, franchement, ou Comme il a fait ses voilà, débuts. ouais, et Vaz, voilà. OK, J'aimerais bien que Vaz, voilà, il rentre à la heure de jeu et bim, voilà. OK. Bon, clair, net, précis. Alors moi, je Mmh. suis un peu moins optimiste que toi, je verrai pas un 4-0, je verrai un 3-1. Côté angevin, je verrai Sheriff, le buteur, français d'Angers qui est très bon en ce moment, enfin qui est plutôt bon, je trouve très bon. Et après côté olympien, bon, ben, Aubameyang, oui, Et Greenwood aussi, hein. Greenwood aussi, et je verrai peut-être, alors s'il joue, O'Reilly, pourquoi pas? Sur une Ah oui, folie. Sur une ouais, folie comme ça, une petite frappe, bien ouais. placée après une action collective, ça peut passer. Bien sûr, bah, dites-nous, ouais, en commentaire, vos buteurs, qui vous aimeriez voir jouer, justement, votre composition. Ce que vos ressentis, hein, on débattra avec vous, on est présent. Je le redis, on le redit pas assez, on est sur toutes les plateformes, et Partout, depuis partout, cette partout. année, partout, partout, et cette année, là, on est sur YouTube. Donc, n'oubliez pas, abonne-toi, pouce bleu, régale-toi, n'hésite pas aussi, si tu vois que tu nous vois en short, parce qu'on sort souvent des shorts, et d'ailleurs, Mmh, Antoine nous fait des petits shorts avec Quentin, nous sort des petits shorts ouais, sympas, sur des moments du podcast. Si ne crois pas, si le short te plaît, l'émission te plaira. Donc, voilà. n'hésite pas à venir nous N'hésite pas à suivre. venir et ça nous fera plaisir. Exactement. Merci Antoine pour cette émission. Je vous dis à la prochaine. On vous dit à la prochaine. Allez l'OM, et ciao l'équipe. Allez, ciao, allez l'OM.